Bonsoir à tous et à toutes. Je suis votre serviteur François Mbradeux. Cet après-midi, euh, je voudrais partager une petite expérience avec vous dans le domaine des projets journalistiques. Alors, comment convaincre ou obtenir un financement pour un projet journalistique? Je voudrais parler des dossiers, des enquêtes, etc., etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste, faudrait que j'insiste là-dessus, mais c'est juste un partage d'expériences, quelques expériences que j'ai vécues, quelques petites formations que j'ai assistées, et donc avec quelques pratiques qui me permettent aujourd'hui de partager cette expérience. Je ne suis pas un spécialiste, j'insiste là-dessus. Vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur la formation et voir ce qui vous sied, hein, et puis trouver quelques éléments d'autres pour pouvoir améliorer. C'est juste pour pouvoir partager des connaissances parce que le futur, hein, ce que nous envisageons, c'est de pouvoir obtenir des fonds des organisations nationales ou internationales pour pouvoir faire de bonnes productions pour que nos productions soient consistantes et vraiment de qualité. Oui. Alors, nous allons commencer. Je partage un document avec vous. Alors, vous voyez là, le titre de la formation, comme je l'ai dit, c'est comment convaincre pour le financement d'un projet journalistique. Quand je parle de projet journalistique, j'ai donné quelques exemples, un dossier et puis une enquête, par exemple. Le cas dont je vous parle, il s'agit d'une enquête. Euh, j'ai pu participer à quelques formations qui, collectivement ou individuellement, m'ont permis de participer à la production d'enquêtes. Dans le cadre du projet PAGOV, nous avons pu organiser des groupes après la formation que nous avons reçue de euh, Canal France International. Euh, notre maître Tatiana Monceau, cette formation nous a permis de réaliser une enquête, par exemple, sur la pêche des Chinois dans les eaux ivoiriennes. Certainement, vous avez pu voir cette enquête. Je ne l'ai pas fait individuellement. Après, il y a eu une autre enquête que j'ai fait en langue sur la migration transfrontalière. Donc, je me suis inspiré de tous ces éléments-là pour pouvoir juste produire quelque chose et échanger avec vous. Ça ne sera pas la toute première séance de partage. Après ça, certainement, il y aura des questions parce que nous préparons une formation d'ici la semaine prochaine où des spécialistes viendront nous parler. Et donc, ça, c'est déjà le B.A.B.A. Alors, comment convaincre pour le financement d'un projet journalistique? Rédiger son projet. Il faut dire que vous avez une idée, une envie, un projet journalistique. Que faire? Il faut confectionner euh, un projet ou ce projet destiné à une organisation ou financement de votre production. Et pour le faire, ça ne s'improvise pas. Il faut préparer plusieurs documents après avoir contacté un ou plusieurs médias diffuseurs. Quand vous contactez ces médias, c'est dans l'optique d'obtenir leur accord pour la diffusion de votre production. Quand je parle de production, soit l'enquête ou le dossier, ce que vous avez choisi. Alors, au préalable, il est utile de lire le règlement du jury pour comprendre comment rédiger au mieux votre projet. Alors, un premier contact avec le secrétariat du fonds, s'il y a un fonds qui est disponible et que vous avez appris ou vous savez et que vous voulez postuler, il faut créer ce contact entre vous et le secrétariat du fonds euh, pour, bien évidemment, vous donner quelques éclaircissements et des conseils sur les démarches à effectuer. OK? Alors, s'il n'y a pas un fonds qui est disponible, mais vous sollicitez un financement, c'est pratiquement la même démarche qu'il faut suivre. Au préalable, il est utile de lire le règlement du jury pour comprendre comment rédiger au mieux votre projet
Un premier contact avec le secrétariat du fonds est également possible pour obtenir des éclaircissements, comme je l'ai dit. Et le média, c'est votre premier interlocuteur. Quand je parle du média, où est-ce que vous allez diffuser votre production? C'est votre premier interlocuteur. Et pour les journalistes, il est indispensable d'avoir un ou plusieurs entretiens préalables avec une responsable ou un responsable éditorial d'un média. Ne faites pas à la dernière minute. Les journalistes doivent en outre impérativement faire signer une convention préalable de diffusion, de publication avec un média. Alors, dans le cas de la production de mon enquête sur la migration transfrontalière, c'est en radio, je l'ai fait en français et en langue. J'ai signé un partenariat, une convention préalable avec la Radio Média Plus, par exemple. La Radio Média Plus et Beke FM pour la diffusion de mon enquête. Et c'est un élément qui permet de convaincre. Vous avez un conseil que je peux vous donner, c'est ce contact préalable avec un média est essentiel pour que vous n'ayez pas de surprise désagréable par la suite. Parce que vous allez postuler et vous avez bien gagné, on vous envoie les fonds, parce que quand tout est clair, on vous envoie les fonds. Et il n'y a pas eu de discussion préalable, vous avez simplement choisi tel média, vous avez fait un courrier, à la volée, ça a été signé, rien n'a été discuté dans le fond. Et vous envoyez ce document, s'il n'y a pas eu vraiment de vérification, que vous avez un sujet pertinent, alors on vous donne le financement. Mais à la fin, vous pouvez avoir des surprises désagréables parce que le média en question peut dire on ne s'est pas entendu sur tel ou tel point et peut refuser de publier. Alors que là-bas, vous avez déjà dit c'est ce média qui va publier. En ce moment, vous devenez, je vais dire, pas crédible. Alors, il faut baliser votre collaboration avec le diffuseur. Le diffuseur, donc le média en question. Il faut évoquer le sujet, mais aussi l'angle avec le média, la rémunération, la livraison et la diffusion du sujet. Vous pouvez d'ailleurs en parler au préalable avec le secrétariat du fonds. Alors, vous avez une enquête que vous devez diffuser sur un média, échanger avec les responsables sur l'angle, votre sujet d'abord, sur l'angle, la rémunération, la livraison et la diffusion du sujet. Il y a une planification qui est bien faite et vous devez vous accorder sur cette planification. Si c'est vous sollicitez un financement, que vous obtenez ce financement, si c'est une offre, en ce moment, quand vous postulez, il y a un programme qui est là et qu'on vous impose. Souvent, ça se négocie. Mais généralement, même quand il y a négociation, ça va toujours en faveur du financeur, de celui de l'organisation qui finance votre enquête. Donc, il faut vraiment échanger. Alors, le diffuseur, par exemple, peut dire que moi, j'ai besoin de telle somme. Alors, vous lui dites que dans notre contrat avec l'organisation qui finance, c'est telle somme qui est allouée à la diffusion. Alors, vous accordez. Si le diffuseur n'est pas d'accord, vous cherchez un autre média. C'est plus facile avec les journalistes indépendants dans ce cadre-là. Et mon enquête sur la migration transfrontalière que j'ai faite en langue et en français, c'était avec la cellule Nobel Zongo de l'investigation au Burkina Faso. Et donc, ils avaient un programme. On nous a dit, vous commencez dans tel mois. Sur 3 mois, vous avez fini votre enquête. Et c'est un plan qui est bien défini. Alors, on va vous parler de la présentation de votre projet. Vous aurez dedans le pitch, vous aurez le sujet, vous aurez l'angle, etc., etc. Alors, le projet doit être ambitieux et bien anglais. Un projet d'enquête journalistique doit être gérable, réalisable, anglais, clair. Je vais dire un projet qui est smart. La présentation est succincte. Vous rédigez votre projet. Le secrétariat, pour rédiger pardon, votre projet, le secrétariat du fonds peut également vous aider sous la forme, mais pas sur le fond. C'est sur la forme. Mais contactez-le à temps pour qu'un échange constructif puisse s'établir. Il y a 5 documents
qui sont exigés en format PDF la plupart du temps. Ça tourne autour de 5. Maxi, 2 mégaoctets. Ça peut dépasser, ça dépend des organisations, mais c'est en PDF. Il y a une lettre de demande qui fait maximum 2 pages. Ça dépend aussi de l'organisation qui finance. Et cette lettre de demande motivée s'adresse au jury. Elle précise les raisons pour lesquelles vous voulez absolument mener cette enquête. C'est votre motivation personnelle pour le sujet qui doit s'exprimer sous forme d'une courte lettre. Voyez, donc c'est une demande, une lettre de demande pour vous expliquer les motivations. En deuxième position, il y a une description précise du projet, 5 pages maximum. Alors, quand on parle de description précise du projet, vous allez le contenu du projet, vous allez avoir le sujet, l'angle, comment on appelle les différentes démarches, les recherches documentaires, tous ces éléments. En résumé, vous comptez faire quoi? Pourquoi et comment? Et pour répondre à cela, il faut être clair sur le sujet proposé. Il faut un sujet précis pour que vous puissiez cerner, OK? Avec les personnes, si vous travaillez seul ou avec des collaborateurs, vous devez arriver à cerner vous-même ce sujet. Ensuite, il faut expliquer la plus-value recherchée avec l'aide du fonds, OK? Quelle valeur ajoutée va vous permettre d'atteindre l'aide demandée? Enfin, il est aussi important d'expliquer votre méthode de travail. Donc, tout ça, ça fait partie de la description précise du projet, 5 pages maximum. Il y a des organisations qui peuvent vous donner aussi un nombre de pages, mais généralement, ça tourne autour de 5 pages maximum. Ou bien, on vous dit le nombre de mots qu'il faut. Ici, on entre dans une explication précise du travail journalistique et le sujet doit être bien ciblé, bien construit, bien documenté et la démarche journalistique bien explicitée. Voici ce qu'il faut faire. Et ces questions peuvent vous guider. Et voici ces différentes questions qui peuvent vous guider. Alors, quelle est votre hypothèse de départ? Votre hypothèse de départ. Quels sont les éléments dont vous disposez déjà? Par exemple, vous avez déjà des articles qui ont été faits sur le sujet, mais qu'est-ce qui fait que vous choisissez ce n'est pas le même sujet, mais vous trouvez que le sujet n'a pas été suffisamment traité. Donc, il faut trouver l'autre angle et pour approfondir, je vais dire, des recherches sur ce sujet. Donc, vous disposez de quoi déjà? Quel type de sources comptez-vous utiliser? Quelle est la durée de votre projet? Quand estimez-vous que votre travail soit bouclé? Quel public pensez-vous toucher? Via quels médias spécifiques? Comment pouvez-vous y parvenir au mieux? En quoi votre projet intéresse le public? Vous devez vous concentrer surtout sur l'explication de la plus-value journalistique que vous comptez apporter grâce à un soutien de ce fonds-là. Le troisième point, c'est l'estimation budgétaire détaillée qui se fait au maximum sur 2 pages également. En résumé, le coût total du projet. Il y a des projets qui vont jusqu'à 25 000 euros. 25 000 euros. Alors, on va prendre rapidement notre calculatrice pour voir 25 000 euros. Alors, je fais appel à ma calculatrice, 25 000 euros. Alors, 25 000 euros, je vais multiplier par 655. Vous voyez, ça fait 16 375 000 francs CFA. Et généralement, ce sont de grands projets journalistiques, des enquêtes où il y a des collaborations. Vous allez au hors de votre pays, vous allez dans telle zone, vous allez dans telle zone, des recherches approfondies, 16 millions de francs CFA. Et ça existe, des gens ont déjà remporté ces bagatelles sommes pour la production de leur enquête. La part demandée au fond, c'est quoi? C'est pourquoi? Alors, vous allez expliquer. Et la participation du média partenaire. Vous pouvez avoir aussi un autre média partenaire. Tout ça, il faut donner des explications. Estimer le montant global que coûtera votre enquête, vos dépenses qui contribuent directement à atteindre une valeur ajoutée journalistique peuvent être prises en charge par le fonds. Alors, il faut les préciser. Ne vous limitez pas à dire que vous
vous demandez au fonds 10% du budget global de production, par exemple. Le fonds peut faire un appel à candidature et vous demander pour dire, je mets à la disposition de celui ou celle qui remporte telle somme. Et en ce moment, dans votre description, votre estimation budgétaire, vous tenez compte de la somme qui est allouée à la production. Alors, détailler la destination des fonds, les honoraires, les voyages, les frais des voyages, pour qui, pourquoi, et dans le cadre d'un projet collectif, détailler le budget pour tous ceux qui participent directement au projet journalistique et les journalistes, que ce soit des journalistes agréés ou pas. C'est ceux qu'on va appeler, quand je parle de journalistes agréés, c'est des journalistes déjà bien connus, des journalistes professionnels qui font leurs preuves sur le terrain. Bien, le journaliste qui n'est pas agréé, bien, c'est nous autres, nous qui ne sommes pas connus, nous qui ne sommes pas, on dira, des journalistes professionnels. Bien, vous voyez, comme il y a plusieurs interprétations, c'est quoi le journaliste professionnel en Côte d'Ivoire? Alors, ça, ce n'est pas le sujet, mais on parle souvent de journalistes professionnels, on parle souvent de journalistes agréés, des journalistes amateurs. Bref, mais que tu sois amateur ou professionnel, il faut contribuer à la production de façon régulière. Alors, un budget type reprend l'essentiel des précisions que vous devez apporter. Il est vivement conseillé de se baser sur ce budget type. Alors, précisez aussi quelles seront vos autres entrées. Par exemple, vente de l'enquête, participation d'un média, coproducteur, aide matérielle. S'il y a des partenaires qui vous aident, s'il y a des gens qui vous ont déjà donné de l'argent pour dire, OK, moi, quand tu finis ton enquête, voici, je paye tant, tu me donnes cette enquête, j'ai besoin soit d'un bout ou bien ceci, tout ça, il faut que ça soit bien expliqué pour ne pas que le financier, je veux dire l'organisation qui finance, soit surprise qu'ils ont financé leur enquête et votre enquête se trouve chez un partenaire quelconque où lui n'a jamais été informé. Alors, quand on parle de l'estimation budgétaire, voici les différents éléments qui peuvent figurer dans l'estimation. Vos honoraires pour les indépendants. Pour les salariés, il y a perte de salaire pendant la période couverte par le projet. Donc, tout ça, ça se retrouve là-dedans. Si vous êtes salarié dans votre média, lorsque il y a une mise à disposition que vous devez faire pour que quand vous revenez, vous puissiez reprendre votre poste, mais également, il y a un problème de salaire. Pendant ce temps, ce ne sont pas tous les médias qui peuvent accepter de payer leur agent lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est pour partir pour une mission quelconque qui n'est pas une mission qui concerne véritablement le média. Donc, vos frais de déplacement et de séjour à l'étranger, il faut énumérer, vos frais de communication, les frais de bureau, les frais d'interprétariat. Si, par exemple, vous faites l'enquête en français, ça doit être traduit ou interprété en anglais ou en swahili. Vos frais divers, autres frais selon la nature du projet, à l'exclusion de l'achat de matériel. Donc, tous ces éléments-là, vous devez être à mesure de pouvoir énumérer dans l'estimation budgétaire. Excusez-moi. Alors, nous allons vers la fin de cette, je vais dire, formation. Un conseil, si vous envisagez un travail de longue durée, il faut bien motiver votre demande et expliquer en quoi vous avez besoin d'autant de temps pour atteindre la plus-value journalistique recherchée. Vous faites une enquête, vous dites, moi, mon enquête, ça fait 2 ans. Vous devez pouvoir convaincre, vous devez pouvoir expliquer. Parce que autant ça prend du temps, il y a de l'argent aussi qui sort. Donc, il faut pouvoir avoir des arguments solides pour pouvoir convaincre. Le quatrième élément, c'est un accord de principe de publication. Un accord de principe de publication ou de diffusion de la part d'un média francophone, si vous êtes francophone, si vous êtes anglophone, bien évidemment, d'un média anglophone. Et vous pouvez, en plus du fait que vous publiez littéralement ou du moins foncièrement dans un média français ou un média, pardon, francophone, vous pouvez aussi décider d'avoir des partenaires publiés dans des médias anglophones. N'attendez pas le dernier moment pour faire signer ce document, s'il vous plaît.
Sinon, des surprises désagréables peuvent arriver. Il peut arriver que au moment où vous êtes prêt à signer le document, vous n'avez pas eu le temps d'échanger au préalable avec les responsables des médias. Il y a plusieurs autres propositions qui viennent. Ils trouvent qu'ils n'auront pas suffisamment de pages pour vous, ou bien de temps pour pouvoir diffuser votre enquête, alors que vous avez déjà annoncé à votre partenaire financier que vous diffusez sur tel média. Vous avez déjà même écrit dans vos dossiers. Ça ne présentera pas bien, ça sera un peu difficile et ça, vous allez perdre en crédibilité. Il faut prendre au contraire le temps d'expliquer votre projet aux médias et voyez ensemble comment le faire évoluer au mieux. Le document à remplir est téléchargeable généralement sur le site de l'organisation qui finance ou bien vous pouvez créer votre propre exemplaire. Donc, il y a l'organisation qui peut vous dire, nous, pour pouvoir signer un accord de publication, voici notre exemplaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez contacter un confrère qui a déjà bénéficié soit de ce fonds ou qui bien évidemment, peut vous aider pour la rédaction. Vous-même, vous pouvez le faire. Le jury aimerait également connaître précisément l'implication du média dans le projet. Le média diffuseur, je vais dire, si c'est votre média qui diffuse, alors le jury aimerait comprendre ou savoir son implication. Y a-t-il eu un échange sur le fond du sujet avec le rédacteur en chef ou avec tout autre responsable du média? D'autres contacts sont-ils prévenus ou prévus pour un suivi ultérieur? Le montant de la rémunération a-t-il été évoqué et clairement précisé? Les modalités de diffusion sont-elles bien définies? Alors, quand tout est bien fait, en ce moment, vous n'avez aucun souci. Vous prenez un sujet, par exemple, où vous faites une enquête sur la corruption dans le milieu scolaire, ou bien un exemple, dans une institution de ton pays, où vous avez un journal proche du gouvernement. Vous n'avez pas échangé au préalable avec votre journal, vous n'êtes pas entendu avec le directeur de publication, le rédacteur en chef, je vais dire les grands patrons de ce média, et vous écrivez un sujet. Vous estimez que c'est normal qu'il publie, que le média publie une enquête qui parle de la corruption dans une institution ivoirienne ou ailleurs, et au dernier moment, le média vous dit, tiens, votre enquête, ça va nous coûter vraiment cher, nous ne sommes pas disponibles, nous ne sommes pas prêts à publier votre enquête. Mais vous êtes discrédité. Donc, il faut discuter de tout cela en tout début de votre projet. Le cinquième élément, pour aller vers la fin, donc l'inscription en ligne, il faut un CV simplifié en français. Un CV simple en français, un CV smart, un CV qui peut vous permettre aussi de convaincre, parce qu'on dit simple. Ce n'est pas un lien LinkedIn que vous devez mettre, mais un CV écrit et mis au format PDF en français. S'il y a des organisations anglophones qui demandent des CV en anglais, quand il s'agit des organisations anglophones. Enfin, il faut s'inscrire en ligne. S'inscrire en ligne. Une fois que le dossier est complet, vous devez remplir le formulaire d'inscription en ligne. Généralement, on vous envoie les formulaires que vous remplissez en ligne. Ce formulaire vous servira aussi à communiquer vos documents tels que tous ces documents que j'ai cités au format PDF, généralement 2 mégas OT. Alors, maxi, la demande doit impérativement être introduite au plus tard à 23h59, généralement. Alors, on dit, nous sommes aujourd'hui 17 mars, 17 mars à 0h, s'il vous plaît. Si vous avez fini dans la journée, envoyez. N'attendez même pas même 23h59 parce qu'il peut y avoir des problèmes de réseau. Si vous avez fini, le conseil que je vous donne, c'est de finir plusieurs jours avant. Vous avez la possibilité de retoucher. Si on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez retoucher. Mais si vous envoyez dans la nuit à 23h, surtout avec les écarts d'heure, si par exemple c'est aux États-Unis et c'est à 23h, vous envoyez, mais vous comprenez qu'il y a des écarts d'heure. OK, donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous dire merci de m'avoir suivi. C'était juste une contribution sur comment convaincre ou bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet journalistique.
J'ai été très heureux en votre compagnie. Nous gardons donc le contact et rendez-vous la prochaine fois pour une autre formation. Au revoir.